Allez hop, on enchaîne sur un nouveau petit portrait. Pendant que je dessine, je finis de te parler de la symbolique des couleurs avec le blanc et du spectre visible. Le blanc est traditionnellement associé à la pureté, à la clarté et à la vérité. Depuis l'Antiquité, il incarne le sacré et le divin, symbolisant le lien avec le monde spirituel. Le blanc, c'est aussi la couleur de la lumière, de la lune et du soleil. Il évoque la perfection et la neutralité. C'est, pour ainsi dire, la couleur parfaite. Si nous vivions en totale harmonie, toutes nos vibrations colorées seraient mélangées et nous aurions alors une aura du blanc le plus pur. Nous baignons dans un monde de couleurs que nous ne voyons même pas. Tout comme il y a des bruits que nous ne percevons pas. Notre perception est très limitée. Entre le rouge et le violet du spectre existe une quantité insoupçonnée de couleurs, si brillantes et si merveilleuses que nous serions aveuglés si nous pouvions les voir. D'ailleurs, est-ce que tu savais que tu étais présentement en train de regarder de la lumière ? Et oui, Jamy, tu es en train de regarder de la lumière visible, celle du spectre électromagnétique. Alors je t'explique, accroche-toi, ça va être un tout petit peu technique. Le spectre visible représente les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça correspond aux couleurs situées entre 380 et 750 nanomètres de longueur d'onde. En dessous de 380 nanomètres, ça correspond à l'ultraviolet. On ne peut pas le voir, mais ça peut nous cramer la peau. Au-dessus de 750, c'est l'infrarouge. On ne peut pas le voir non plus, mais il paraît que ton chat l'utilise pour te regarder la nuit pendant que tu dors. En fait, tout ce qu'on voit, les couleurs, les objets, c'est juste la façon dont la lumière rebondit sur des trucs et rentre dans tes yeux. Autrement dit, le spectre visible, c'est juste une toute petite partie de tout ce qui existe. Et c'est cette toute petite partie que l'on voit. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas, si tu vois ce que je veux dire. Mais revenons sur le terme spectre, qui vient donc du latin spectrum, qui signifie apparition, image, illusion, vision. À la base, ça renvoyait à ce qu'on voit ou à ce qui apparaît, même si ce que l'on voit est flou ou mystérieux. C'est Isaac Newton qui, lors d'une expérience, a fait passer de la lumière blanche à travers un prisme. Il s'est rendu compte que cette lumière se décomposait en un éventail de couleurs, un spectre lumineux, un spectrum. Aujourd'hui, on utilise le mot spectre pour des trucs qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont bien là. Par exemple, le spectre électromagnétique, qui va des ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Le spectre sonore, de grave à aigu, le spectre politique, la grande illusion, ou encore le spectre des émotions. Bref, un spectre, c'est juste un étalement continu de trucs, des ondes, des sons, des couleurs, des opinions, qui peut parfois sembler flou ou invisible, un peu comme la motivation les jours de canicule. Et voilà, c'est terminé. Je te remercie d'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. C'était un petit peu long, mais on se couchera moins bête ce soir. Dans la prochaine capsule, on restera dans la symbolique, au cours d'un voyage à la rencontre de l'inspecteur des ténèbres et du gouverneur des couleurs. À bientôt.